Salut la team, bon, vous commencez à connaître ce concept parce que je l'ai déjà fait 2-3 fois. Mais j'adore le faire. Du coup, cette fois, on va le faire avec la deuxième génération parce que la dernière fois, on avait fait la première génération. Du coup, j'ai pris mes petits numéros. Regarde, on génère un numéro, par exemple 209. Et on va apprendre un peu plus sur ce gars-là. Bon, on en a rien à faire de sa taille, hein, c'est pas grave. Il fait 0,6 mètres. 0,6 mètres, c'est... Ah, c'est pas beaucoup en fait, 0,6 mètres. 7,8 kilos, bon, après, c'est un petit truc. Par contre, Pokémon fait. Fait MDR. En plus, j'ai découvert que là, il montrait des cartes qui faisaient. Oh, ça c'est version. Le film de Pikachu là. Oh, il est stylé, un truc comme ça. Bon. Oh. Bon, du coup. En dépit de ses apparences, c'est un Pokémon craintif. Il grogne de toutes ses forces pour dissimuler sa peur. Ses grognements inspirent la peur chez ses adversaires d'ordinaire. Il aime la tranquillité et passe la moitié de ses journées à dormir. C'est pas le meilleur Pokémon. Moi en fait à la base je vais faire sur la 9ème génération, sauf que je trouvais que c'était pas très cohérent. Parce qu'on avait fait la première génération la dernière fois. Mais comme il y en a des qui sont sortis récemment de Pokémon, je dis peut-être la nouvelle génération, mais bon c'est pas grave. En fait si je fais ces vidéos là j'aimerais bien les faire beaucoup tout le temps. Mais si je les fais trop vite je pourrais pas en refaire après. Du coup c'était 176. Oh lui je l'adorais quand il était petit, je m'en souviens. Ça c'est une carte que mon frère il avait et que du coup moi je l'aimais bien. Mais du coup je l'empruntais tout le temps. On dit qu'il se montre aux personnes dotées d'un cœur pur pour leur apporter joie et bonheur. Ce Pokémon est capable de léviter sans battre des ailes. Il est vite démoralisé s'il n'est pas en compagnie de gens sympathiques. Togepi, Togetic, Togekis. Par contre que eux ils en volent alors que lui il a pas, c'est méchant, ça fait vraiment pas. En plus maintenant je crois qu'en fait le type fée ils ont enlevé des cartes Pokémon. Du coup, maintenant, il n'y a plus le type fait. Du coup, comme lui, normalement, il devrait pas exister. Puisqu'il n'y a pas le type fait. S'il enlève le type fait, normalement, il n'existe pas. C'est comme l'autre, là, Xerneas, je crois. Voilà, lui, il est que fait. Du coup, ils le font plus trop. Parce que, voilà, c'est les types faits. On fait plus trop ça. Sans mentir. Bon, on se demande quel Pokémon ça pourrait être. Sa coquille est remplie de joie. On dit que s'il est bien traité, il porte chance. C'est un œuf. C'est un œuf. Le truc, c'est un œuf. C'est un symbole de chance. On dit que sa coquille est remplie de joie. On n'a pas vu ça? Ouais, regarde. Sa coquille est remplie de joie. C'est un symbole de chance. On dit que sa coquille est remplie de joie. Ouais, bon, ça change un peu. 224. Ça, je crois savoir lequel c'est. Je suis pas sûr, mais... Ah non, je pensais pas à celui-là. Il adore se cacher dans des trous. Il n'hésite pas à s'approprier des trous creusés par d'autres Pokémon pour y dormir. Ah, mais c'est un bâtard, lui. C'est un bâtard. Le mec, il vole autour de toi. Genre, une minute, tu construis ta maison. Lui, il arrive en mode tu dégages, c'est chez moi maintenant. Il capture ses ennemis avec ses tentacules et les écrase ensuite avec sa tête dure comme la pierre. Ça, c'est de la pierre, MDR. Est-ce qu'il est Pokémon pierre? Non, il est Pokémon eau. Wesh! Mais. Oh, il est en or là, wesh. Octillerie. 163. 1, 6, 3. Out, 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 out. Ce Pokémon ressent avec précision le temps qui passe et ce qui permet à sa tête d'osciller dans un rythme parfait en toutes circonstances. C'est un hibou, non, je reste merde, j'ai jamais vu. Il donne l'heure avec exactitude. C'est quoi exactitude? C'est genre en mode c'est exact? Ouais, ok, bon, on va dire c'est avec exactitude. Certains peuples voient donc en lui une divinité de la sagesse. Tu vois, à quel moment tu vois la divinité de la sagesse dans ce truc-là, là? Il a même pas deux pattes. Il a oublié de séparer les pattes.
Versé dans un loi immuable du... C'est quoi immuable? Là, je comprends rien à leur mot, là. Faut pas parler français. Enfin, le français de maintenant. 229. Oh, il y a une autre version. Il y a Megademodos. On va découvrir d'abord Demodos. Les blessures provoquées par son souffle enflammé sont permanentes et la douleur ne disparaît jamais. Non, jamais. Lorsqu'il entend ces hurlements sinistres, les autres Pokémon prennent peur et fuient vers leur nid. Les Megademolos. Son corps tout entier devient fiévreux lors de la méga évolution. Il réduit ses adversaires en sang. Bah c'est gentil. En fait, le taf de Pokémon c'était payé pour crever un jour en fait, c'est ça? Avec son souffle enflammé. Moi personnellement, si on me disait tu deviens Pokémon, je préfère mourir directement. Non mais en fait ta vie c'est genre par exemple les Pokémon de merde, ils se font toujours battre en fait. Megastilix. Oh il est stylé en vrai lui, je le trouve grave stylé. On raconte qu'il s'agit d'un onyx de plus de 100 ans. Donc la structure corporelle s'est rapprochée de celle du diamant. Ça c'est du diamant. MDR. Non c'est pas du diamant ça. C'est de la pierre. On pense que son corps est transformé à force d'avaler le fer contenu dans la terre en creusant. C'est de la pierre. Là, je veux bien un peu du diamant, mais là, sinon, c'est de la pierre. Sélix vit sous terre encore plus profondément qu'Onyx. On dit que ce Pokémon creuse vers le centre de la planète. Ah bah il va nous tuer alors. On a vu ce Pokémon descendre à plus d'1 kilomètre de profondeur. Ouais, il fait combien? Il fait 10 mètres. Tu vois, genre toi tu fais... Je pense pas que tu fais plus de 2 mètres, ça m'étonnerait. Bah lui il fait 5 fois de ta taille, un peu plus. C'est beaucoup quand même, hein. Ah, bah Snubul, on l'a vu tout à l'heure, Snubul, ah, Snubul, c'était Snu. 251, bah lui, je sais qui c'est, hein. Quand tu vois, j'ai regardé les noms pour savoir lesquels mettre, je savais que c'était lui, Celebi, Celebi. Je sais pas si on dit Celebi, parce que, tu vois, par exemple, comme on dit l'Enedas, tout le monde dit l'Enedas, mais lui, il voudrait qu'on le dise le Nodas. Du coup, je sais pas si on dit Celebi ou Celebi, là, j'ai un doute. Je crois qu'on va l'appeler Celebi, je trouve que c'est mieux. Celebi, Celebi. Voilà, c'est pas grave. Ce Pokémon est venu du futur en voyageant dans le temps. On raconte que quand il apparaît, cela signifie que le futur sera bon et agréable. Ah, c'est bien ça. Mais il y a qu'une seule Ok, bah lui il était un peu gaze, bien. Vraiment, il y avait rien de spécial sur lui, hein. Bon, je crois qu'on a déjà fait 239, non? Oh non. Oh, ça c'est les bases de base. J'adore ce genre de Pokémon. C'est les bases pas de Pokémon de base. Regarde. Tu vois, à la base, en fait, regarde, c'est lui qui est sorti en premier, le numéro 125. Après, ils ont sorti la base. En gros, comme s'il il y avait un Pokémon encore plus nul que lui. C'est pas facile à expliquer. Après, ils ont sorti l'évolution. Ils ont fait la même chose pour le Pokémon d'après. Là, regarde Magby. Regarde. 240, 126 et 467. Ok, celui-là. 239, 125, 466. C'est un numéro avant parce que regarde 466, 467, 125, 126, 139, 240. C'est marrant en fait. C'est quoi en fait, c'est quoi tu vois ce Pokémon là, je dis. Après ça veut dire il y a la base de. En vrai lui à mon avis il est pas connu. Ils ont pas dû faire beaucoup de cartes de lui. Voilà, il y a que 2 cartes de lui. Enfin je sais qu'il y en a une troisième mais qu'il n'est pas encore apparu là. Puis ça date les cartes comme ça. C'est-à-dire là il y a pas longtemps. 2016 et 2011. 10 ans qu'ils ont pas fait ce Pokémon là. Il est pas du tout connu, hein. Il aime quand la foudre tombe avec Kraka, une lueur bleu clair apparaît entre ses cornes quand l'emmagasine. Ça c'est quand il met en magasin de l'électricité. On peut acheter de l'électricité et les kids. Et le kid. Putain j'en ai marre avec Léo, c'est chiant. Il fait pivoter ses bras pour générer de l'électricité, mais comme il se fatigue vite, il ne peut en stocker qu'une petite quantité. Ok, 173. Oh, j'en ai marre, j'arrive pas à cliquer dessus là. Mélo, ah bah voilà encore une base de base, regardez, regardez, regardez. Wouhou! 35, 173, 36.
Là, il y avait eux deux utilisateurs, ils ont sorti un Pokémon Gaz. Tu vois, ils avaient une base en niveau 1, ils se sont dit, on va pas faire un Pokémon plus fort, on va faire un Pokémon plus Gaz que le Pokémon Gaz, quoi. Nul de nul. Après, c'est tout doudou. 73, 35, 36. 174, 39, 40. Oh, ça aurait été dommage. Ça aurait été bien qu'ils soient tous les deux, tu vois. 94, 111. Ouais, bah c'est dommage. Ils auraient pu faire comme les autres là d'avant. Ah, Pitou, c'est la base de Pikachu, je m'en souviens, lui. Oh, il date, lui, là. Oh là 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 là. Oh. Et en plus, je crois qu'ils ont pareil, ils ont fait même pas beaucoup de cartes de lui, alors qu'il était pas mal connu, quasiment aussi. On va pas faire un Pokémon plus fort, on va faire un Pokémon plus gaze. Vraiment, je comprends pas cette... Ce Pokémon contemple les pluies d'étoiles filantes au cœur de la nuit, comme si ce spectacle lui rappelait l'endroit où il était né. Putain, il a pas de vie, ce Pokémon. Les ménos apparaissent en grand nombre les nuits où il y a des étoiles filantes. On dit qu'ils descendent du ciel en les chevauchant. On dirait un cochon. On dirait un cochon et c'est une étoile filante. Le truc, c'est un cochon étoile filante. Où tu vois une étoile filante, là? C'est un cochon. Je suis désolé, mais c'est un cochon. Faut juste se sûr, il y a toujours un cochon. J'avais déjà vu un cochon, là. Le cochon, le cochon. Alors, le cochon. Voilà, le cochon. C'est lui, le cochon. Putain, bien une femelle. C'est le cochon, le cochon, le cochon, le cochon, le cochon. Faut que je me calme un peu, non? Bon, allez, 248. Tyrannos, wow, celui-là, il est connu, celui-là. Vraiment pour... En fait, il est vraiment lui, c'est méga... Oh, méga, je le trouve moche. Ce Pokémon est si fort qu'il est capable de modifier la topographie d'un lieu, il se préoccupe pas des autres. J'ai rien compris. Personnellement, topographie, c'est... Je sais pas ce que c'est. Il a assez de force pour faire trembler la terre et faire écrouler une montagne d'une seule main. Je fais une bichenette pour qu'il tombe. Et la version méga, il est encore plus violent qu'un méga évoluant, à tel point qu'on se demande s'il entend toujours les ordres de son dresseur. Ah ouais, parce qu'en fait, ouais, mais t'es très violent, c'est bien, mais tu dois m'écouter. Je dirais mon père, là. Oh. 228. Elle se croit que ça, tout à l'heure on avait vu 229, c'était des machins là. Du coup, normalement, ça devrait être sa base. Ouais, voilà, Malos, des Malos, des Molos. Ah, là, pourquoi moi je connaissais en rouge et en bleu les trucs, les genres d'avions de tout à l'heure, mais je les ai jamais vus comme ça. Ouais, il est stylé lui, je trouve. Sombre. Je revérifie. Eh, pareil, il est tout petit. Ce Pokémon est rusé et il chasse en mode communiquant avec les siens grâce à une variété de cris. Celui-là, j'ai une carte de lui. C'est genre en mode trop beau. Genre, attends. Euh, Malos, secret. Je crois que c'est comme ça qu'on. Voilà, attends. Image. Crête, peut-être 2024, peut-être je vais la trouver parce que je l'avais. Voilà, c'est celle-là que moi j'ai là. Celle-là, moi j'ai celle-là. Est-ce qu'elle est rare, moi? J'en ai une autre de rare. Moi j'ai une énergie genre brillante, comme brillante. Bon, après j'ai des basiques de Scarlet and Violet. Et après, je crois que j'ai Happy Ren X. Peut-être que j'ai trouvé comme ça. Voilà, moi j'ai celle-là là, aussi. Voilà, j'ai ces deux-là. Bon, voilà, petite info comme ça. Ce Pokémon est registre son bot en communication avec les 5 grâce à une variété de cris. Ok. Bon, 157. Typhlosion. Typhlosion de Issui. Oh, je le trouve plus stylé. Hein. Celui-là, on dirait juste c'est un rageur en mode oh, tu m'as volé mon yaourt. Il maîtrise un coup secret dévastateur. Il crée des rafales explosives en frottant sa nourriture ardente. Mon yaourt. Quand sa colère atteint son
Je comprends rien, s'il vous plaît. Son corps devient si chaud que que tout ce qui touche s'enflamme instantanément. Et de Isui, on dit qu'il purifie les âmes perdues à l'aide de ces flammes avant de les envoyer dans l'eau de l'Océségé, tout ça. Je pense que sa forme est influencée par la montagne sacrée située au cœur de Isui. Il essuie la table. En Feurisson, c'est quoi ça? Ah, genre, c'est la base Feurisson. Ah, lui, il a pas de version de Isui. Regarde, lui, il peut évoluer en Tison ou de Isui. Par contre, lui, il a un type en plus. Du coup, techniquement, lui, il est mieux. Attends, je me demande un truc, c'est sur le 157, voilà. Est-ce que, genre, il y a des cartes de ça? Ok, du coup, là, lui, il fait 150, 150. Nanani, nanana. Clairement, c'est lui le plus fort, hein, regardez. Attends, là, lui, il fait 210, 260, alors que lui, il fait 130 et 150. Clairement, il est le plus fort. Il y a pas Papyrus, là. 200, je sais plus si on l'a fait lui, je crois pas, je crois qu'on l'a déjà fait celui-là. Je sais pas, j'ai des doutes, lui. Non, on l'avait pas fait. T'es dur, ça. Oh, le nounours! Il suit discrètement les apitrini jusqu'à leur ruche, puis il les plonge les pattes pour recueillir du miel qu'il déguste ensuite. Quand il est anxieux, il lèche ses pattes qui sont constamment couvertes de miel. Ah, il y a du miel, ok. Ah ouais, c'est vrai, genre là, il y a une petite lumière qui montre qu'il y a du miel. Et il retrouve le sourire. Il a un sourire. Je sais même pas qu'il a une bouche, quoi. Par contre, il disait apitrini, c'est quoi ça? Apitrini, apitrini. Ok, apitrini. Je pense ah c'est pas la même génération moi. Elle a dû tomber la pétrini sac d'utile par grappe de sang pour dormir. Et ce trion c'est pas depuis sa naissance passe son temps à récolter les nectars de fleurs pour satisfaire à Pyrène. Oh Pyrène bah ouais bah oh c'est la base de celui que j'ai dit tout à l'heure. Oh là 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 là. Là je dis bon voilà on apprend des trucs hein. 207. Scorplane. Plane oui. Il construit son nid sur les falaises escarpées. Quand il a fini de planer, il y retourne en sautillant. Pourquoi il vole pas? Il fend l'air et surprend sa proie en s'agrippant à son visage, puis il la pique avec son dard. Eh, mais c'est un bâtard, lui. Ok, ok. 237. Moi, j'aimerais bien découvrir plus des Pokémon légendaires de cette génération, mais le hasard doit décider de ce qu'on regarde. Oh, il est grave stylé, lui. Lui, j'en avais déjà vu sa famille, je l'adore. Genre, eux, là, eux, je les adore. Je trouve que lui, il est dégueulasse, mais les trois, là, ils sont grave stylés. Ses coups de pied évoquent une danse de la corne qui surmonte sa tête et faite de la même matière que les poils et les ongles. J'ai pas compris. Il assène les gracieux coups de pied tout en tournoyant sur sa corne. Cette dernière continue de pousser tout au long de sa vie. Au bout d'un moment, il va être quand même un peu grande, je pense, hein. Il n'y a pas beaucoup de cartes de lui. Wesh. T'es mal écarté! Attends. Non, mais elle est mal faite, là. Putain, mais c'est méchant, wesh. Attends, mais il l'avait pas fait pendant super longtemps ce Pokémon-là, genre là, vraiment tu vois, ça date c'est quand ils l'ont fait. Là, ils le font là un peu, ouais, en mode il est stylé un peu. Par contre, ces quatre-là, là, ils ont fait récemment, ça va pas du tout. Ça va pas, les gars, ça va pas. Là, surtout ces deux-là, là. En vrai, là, les deux dernières qu'ils ont faites, parce que je reconnais au rond blanc, là. Mais ces deux-là, là, ça va pas, ces deux-là, ça va pas du tout. Les gars, respectez un peu quand même. 194. Ça, je crois, c'est Axolotl. Wouhou! Qui connaît Axolotl? Vraiment, il y a des mèmes sur lui.